Et salut à toi, bienvenue dans cette petite vidéo d'entraînement, exercice méthode sur le chapitre mécanique des fluides, fluides en écoulement, terminal, spé physique chimie. C'est un petit exercice de rien du tout, mais juste ce qu'il faut pour t'entraîner à appliquer ta relation de Bernoulli et éventuellement également la formule pour calculer le débit volumique. On lit ensemble, on fait ensemble? Non, tu fais par toi-même. Eh oui, tu fais par toi-même, tu mets la vidéo sur pause comme d'habitude, et une fois que tu as fait l'exo, tu te corriges avec ma correction. Let's go! Donc là, on considère que tu as fait l'exo, hein, on est d'accord. C'est parti. On considère un réservoir rempli d'eau à une hauteur h égale 3 mètres. J'ai envie de mettre 3,0 mètres, j'aime pas quand il donne comme ça un seul chiffre significatif, c'est relou. Donc on va prendre 3,0 mètres, muni d'un petit orifice à sa base de diamètre 10 mm. Donc on a le petit schéma ici, truc assez classique. En précisant les hypothèses prises en compte, ça c'est intéressant. Appliquer le théorème de Bernoulli, donc c'est la relation de Bernoulli, pour calculer la vitesse V2 d'écoulement de l'eau au niveau du petit orifice situé en bas du réservoir. Question 2, déduire le débit volumique en sortie. Il te demande des litres par seconde, donc là, il faudra faire gaffe s'il y a des conversions. On a l'intensité de pesanteur qui est fournie. Ok, bon, on va poser les hypothèses. Alors, sache que ce genre d'hypothèses, tu les retrouveras dans plein de situations similaires qui correspondent en quelque sorte à des vidanges de réservoirs, mais pas une vidange complète, hein, juste un réservoir qui, avec un robinet au pied, quoi, avec un robinet ouvert, où tu calcules la vitesse, le débit volumique en sortie, mais en considérant que le niveau dans le réservoir ne varie pas. C'est-à-dire, on n'est pas sur une vidange complète, encore une fois. On a un robinet ouvert, mais on a un volume tellement important de liquide, donc en l'occurrence ici de l'eau, dans le réservoir, volume tellement important que c'est comme si ton réservoir, il ne bougeait pas de niveau. Il y a pas de variation de niveau. Donc, hypothèse 1, et tu vas comprendre pourquoi on pose cette hypothèse. Regarde bien la suite de la vidéo. Hypothèse 1, il n'y a pas de variation de niveau dans le réservoir. Et s'il n'y a pas de variation de s'il n'y a pas de variation de niveau dans le réservoir, ça signifie quoi? Ça signifie qu'au niveau du point 1 qui est ici, on considère une vitesse nulle. En fait, elle est négligeable. Elle est négligeable. On pourrait le démontrer, mais ça va pas être l'objet de cet exo. Mais concrètement, on pourrait le démontrer. La raison pour laquelle la vitesse est négligeable, c'est parce que, en fait, la raison pour laquelle on pose cette hypothèse-là, et que c'est l'hypothèse également dans plein d'autres exos, c'est qu'en fait, comment dire, le rapport des diamètres ici est très petit. Ça me fait un nombre très très petit. Le diamètre là est négligeable devant le diamètre de la surface libre. Hypothèse 2. Hypothèse 2. Au niveau de la surface libre, donc la surface libre, c'est là, hein, c'est en haut du réservoir. Au niveau de la surface libre, entre parenthèses, en 1, et de la sortie, en 2, P1 égale P2 égale P atmosphérique. On a la même pression au niveau de la surface libre et en sortie de réservoir. On a la même pression qui est la pression atmosphérique. En ayant bien posé ces deux hypothèses, on va pouvoir écrire notre relation de Bernoulli et calculer la vitesse d'écoulement V2. Alors sur ce chapitre-là, si tu as besoin de comprendre concrètement tout le contenu du chapitre, à savoir la relation de Bernoulli, à quoi elle correspond, c'est une conservation d'énergie mécanique, etc. Si tu as besoin vraiment d'avoir les bons rappels, l'essentiel du chapitre, tu vas voir ma vidéo synthèse. Tu la trouveras sur mon site internet dans la rubrique vidéo synthèse. Je te mettrai un lien en descriptif. En fait, le lien, c'est le même pour tout ce qu'il y a sur mon site en tant que vidéo exclusive. C'est la BNCS Academy. Je vais te mettre le lien en commentaire épinglé. Sur la BNCS, tu as tout. Tu as les vidéos synthèse et les exobilans corrigés, les exobilans type bac, type interro, tu sais, les trucs qui te permettent d'aller chercher au-dessus du 18 là. Et bien tout ça, c'est sur mon site internet. Donc lien en commentaire épinglé. N'hésite pas à aller voir parce que pour faire ce genre d'exo ou pour être à l'aise, de toute façon, il faut comprendre vraiment bien ton cours. Donc si t'as pas bien le cours, si t'as pas bien compris, bah forcément tu ne sauras pas bien faire tes exos. Donc fais en sorte d'avoir un bon récap du cours avant toute chose. Ouais, je te le rappelle parce que là on va appliquer la relation de Bernoulli et la relation de Bernoulli, bah c'est ton cours. Et si tu connais pas ton cours, bah, t'es mort.
sur ce genre de questions. C'est pas possible. Et globalement, sur les chapitres de terminale spécifique chimie, il faut vraiment bien comprendre ton cours. Le comprendre, hein, pas l'apprendre par cœur, le comprendre. Savoir de quoi tu parles. Relation de Bernoulli. Entre un et 2. On va dire entre quoi et quoi on l'applique. Donc entre un et 2. Relation de Bernoulli, elle nous dit que ρ V1 carré sur 2 plus ρ G Z1 plus P1 égale ρ V2 carré sur 2 plus ρ G Z2 plus P2. Ça, c'est ta relation de Bernoulli, écrite entre les points 1 et 2. Et je considère, si tu veux même faire le lien avec ton cours à fond, je considère une ligne de courant comme ça. Le long de cette ligne de courant, l'énergie mécanique est conservée. L'énergie mécanique d'une particule fluide. C'est ça que traduit la relation de Bernoulli et c'est ça que je t'explique, donc, comme je te disais, dans ma vidéo synthèse. Comme on a dit, les pressions P1 et P2 sont égales. Elles sont toutes les deux égales à la pression atmosphérique. Donc, qu'est-ce qui va se passer ici? Bam! Ça saute. Je dégage les pressions P1 et P2. Première simplification. Deuxième simplification, et on l'a dit, c'était l'hypothèse 1. Deuxième simplification, il n'y a pas de variation de niveau dans le réservoir. On considère que la surface libre reste au même niveau, ce qui signifie que la vitesse de la particule au point 1, elle est quasi nulle. Donc on considère qu'elle est nulle. Et donc V1 carré, ça dégage. Donc le terme ρ V1 carré sur 2, il dégage. Et maintenant, on a une relation de Bernoulli dans laquelle on va pouvoir tranquillement aller isoler notre V2 carré. Donc ρ V2 carré sur 2, ça fait ρ GZ1 moins ρ GZ2. On peut encore simplifier par ρ. Alors je peux factoriser avant de simplifier par ρ ou je peux simplifier par ρ tout de suite. Je vais le faire en te faisant faire attention à une erreur classique que font les élèves. Donc je te le dis aussi comme ça. Tu as des élèves, peut-être tu es concerné, dis-le moi en commentaire si c'est le cas, qui vont dire ah bah je simplifie par ρ des deux côtés, j'enlève une fois à gauche, une fois à droite. C'est archi faux ça. Cette erreur-là que je vois très souvent finalement, ça crée des gros problèmes sur tes copies parce que derrière ta relation est fausse, donc ton résultat est faux et en cascade, bah t'as pas le point, tout simplement. Pourquoi c'est faux? Bah parce que tu n'appliques pas la règle de maths en fait. Pourquoi c'est faux? Bah parce que tu n'appliques pas tes maths quand tu fais ça. Tu peux pas simplifier une fois à gauche, une fois à droite, c'est pas ça le truc. Le deal avec les équations, c'est que tu dois diviser ou multiplier ou ajouter ou soustraire la même chose des deux côtés, mais de partout. Donc si tu divises, si tu décides de diviser par ρ à droite pour dégager ton ρ, tu divises par ρ à gauche tous les termes. C'est ça la règle de maths. Je divise par ρ toute l'égalité. Et bien je dis bien toute l'égalité. À gauche, à droite. Tout le monde. C'est pas j'enlève une fois à gauche, je l'enlève une fois à droite. Ça n'existe pas. Enfin, ça existe dans la tête des élèves et c'est faux, en fait. Et puis ça fait des erreurs sur ta copie. Donc il n'y a même pas à tortiller dans tous les sens. C'est faux. Faut pas le faire. C'est pour ça que je t'ai fait un petit rappel ici. J'espère que ce petit rappel va t'être utile si jamais toi, tu étais parti pour simplifier une fois à gauche, une fois à droite. Si cette vidéo est utile, hein, comme d'habitude, bien sûr, je t'invite à partager, diffuser autour de toi, à tes amis, à tes collègues, tes camarades, ta classe, etc. Parce que sur cette chaîne, j'essaie vraiment de faire en sorte de mettre à plat toutes les erreurs possibles qui sont dans la tête des élèves, tout ce que je vois habituellement quand je fais de l'accompagnement, coaching perso, tu vois, toutes ces erreurs-là, moi je les vois ressortir avec les élèves que j'accompagne et donc j'en parle sur la chaîne pour que justement tu les fasses pas, ces erreurs, pour t'aider toi aussi. Et si tu trouves que tout ça est utile et si tu trouves que ma chaîne est utile, ah bah, je t'invite à faire le taf pour donner de la visibilité à mon travail. Donc t'abonner, c'est déjà un travail. Mettre un like, commenter. Et puis si tu veux aller plus loin, bah, t'en parles tout autour de toi, bien sûr. Et tu diffuses le mot que sur cette chaîne, on fait vraiment du bon boulot. On essaye en tout cas. Bon, j'obtiens ma formule pour V2. C'est une formule normalement qui doit évoquer quelque chose. Et c'est pas un hasard. La formule qui me dit qu'une vitesse égale racine carrée de 2 fois g fois une altitude, parce que z1 moins z2. Donc là, j'ai factorisé par g en te parlant tout à l'heure. J'ai factorisé par g. J'ai donc z1 moins z2 à gauche. Après, j'ai multiplié par 2. Après, j'ai pris la racine. Et z1 moins z2, à quoi ça correspond? Bah, z1 moins z2, en fait, c'est l'altitude h. C'est la hauteur h. Donc cette formule-là qu'on retrouve, racine carrée de 2gh, en fait, c'est quelque chose que tu as déjà rencontré. Ça ne doit pas te sembler inédit. Et c'est pas illogique que ça te parle parce que c'est une formule qu'on retrouve dans le chapitre de mécanique d'études du mouvement quand on a des lancers verticaux, par exemple, vers le haut.
on a souvent ce genre de formule qui ressort. Et tout ça, c'est cohérent parce qu'encore une fois, la relation de Bernoulli, elle traduit une conservation de l'énergie mécanique d'une particule fluide. Donc quelque part, on est toujours dans de la mécanique. C'est pour ça qu'on appelle ça la mécanique des fluides. Tu vois? Mais il y a toujours le mot mécanique. T'as compris? Donc c'est pas un hasard de retrouver cette formule. C'est ça que je veux dire. Donc 2 fois G fois H. On fait l'application numérique. V2. Et si tu regardes mes exobilans sur la mécaflux, donc ceux qui sont sur mon site, comme je t'ai dit tout à l'heure sur la BNCS, tu verras qu'on a plein d'exos dans lesquels on voit ressortir également cette formule-là en fait. Plein de situations qu'on traite où bah, c'est cette formule qu'on trouve à la fin. C'est un résultat assez classique. 9,80 fois 3,0. Donc ça nous fait environ 7,7. Je vais garder deux chiffres significatifs. 7,7 mètres par seconde. Voilà, pour V2. OK? Alors, question suivante. Il demandait déduire le débit volumique QV en litres par seconde en sortie de l'orifice. Donc ici, sachant qu'en sortie de l'orifice, on a un diamètre qui est donné ici, qui est de 10 mm. Donc c'est ce qui correspond à la sortie. Et on va se servir de ça. Comme on a V2, comme on a le diamètre, on a la surface. On a la surface, on a la vitesse, on a le débit volumique. Alors attention, on ne l'aura pas forcément dans la bonne unité directement. Donc là, après, c'est à toi de faire gaffe à tes unités, analyse dimensionnelle, etc. On sait quoi? Bah, on sait que le débit volumique, alors QV ou DV, tu peux l'appeler DV aussi dans ton cours, peut-être tu as écrit DV, mais QV c'est pareil, ça veut dire débit volumique. Le débit volumique, il est égal à la vitesse V2 multipliée par la section S2. Et la section S2, c'est égal à quoi? C'est égal à pi fois d au carré divisé par 4. Section circulaire, pi d carré sur 4, ça il faut que tu saches. On connaît D, on connaît V2, donc on va pouvoir calculer notre débit volumique. Attention, V, on l'a en mètres par seconde. D, tu vas te mettre en système international, tu vas placer ton diamètre en mètres. Donc le diamètre, le D carré va être en mètres carrés. Et comme tu vas avoir des mètres fois des mètres carrés, ça va te sortir des mètres par seconde. Donc D, je répète, hein, parce que là j'ai écrit mètres. Je ne me suis pas trompé. Je t'ai dit que D est en mètres. Mais D au carré, du coup, est en mètres carrés. Et mètres carrés fois des mètres, ça va faire des mètres cubes. Donc notre débit volumique, dans un premier temps, on va l'obtenir en mètres cubes par seconde. Après, on va faire la conversion pour avoir des litres par seconde. Donc V2, on a dit 7,7 mètres par seconde, multiplié par pi, multiplié par 10, 10-3 au carré, du coup, divisé par 4. Donc voilà le débit volumique. C'était bien 10 mm, je ne sais plus. J'ai oublié. Oui, 10 mm, c'est bon. Donc on fait l'application numérique et on obtiendra des mètres cubes par seconde. Il faut toujours se poser la question des unités, toujours, toujours, toujours. Dans mes playlists de physique, chimie, en général, je remets la vidéo sur l'analyse dimensionnelle et je t'invite franchement à la regarder, cette vidéo-là, sur l'analyse dimensionnelle, si tu l'as toujours pas vue. Il y en a une ou deux sur ma chaîne, mais il y en a une qui est dans pas mal de mes playlists de physique-chimie. Parce que l'analyse dimensionnelle, ça va te sauver dans plein de situations. Il faut que tu saches faire de l'analyse dimensionnelle. Donc ça nous fait environ 6,010-4 QV, environ 6,0 fois 10 puissance moins 4 mètres cubes par seconde. Et si tu veux convertir ça en litres par seconde, alors je te fais ce petit récap. Des mètres cubes, 1 mètre cube, c'est 1 10 puissance 3 décimètres cubes. Tu multiplies par 10 puissance 3 pour passer en décimètres cubes. Et 1 décimètre cube, c'est comme un litre. Donc si tu veux passer en litres par seconde, tu multiplies par 10 puissance 3 et tu auras des litres par seconde. Alors 10 moins 4 fois 10 puissance 3, ça fait 10 moins 1. Donc au final, 6 10 moins 1, ça fait 0,60 litres par seconde. Pourquoi on passe en litres par seconde la plupart du temps dans ce genre de situation? Parce que c'est plus parlant que des mètres cubes par seconde. 10 moins 4 mètres cubes par seconde, tu peux pas trop te le représenter. Mais 0,60 litres par seconde, là c'est un peu plus parlant parce que 0,60 litres, bah, c'est 60% d'une bouteille d'un litre. Tu vois, 0,60 litres, c'est 60% d'un litre. Et une bouteille d'un litre, tu vois ce que c'est visuellement, c'est un truc que tu côtoies au quotidien, plus facile à se représenter. Voilà, j'espère encore une fois que ce petit exercice méthode d'entraînement t'a plu. Sache que dans cet exo, tu as des compétences que tu vas retrouver dans plein d'exercices, y compris dans les exobilans. Comme je t'ai dit, si tu veux voir des exobilans sur ce chapitre, tu vas sur mon site BNCS Academy, tu as le lien en commentaire épinglé. Là, tu vas retrouver des exercices bilans. On va réutiliser ce genre de méthode sur des exos un peu plus costauds ou un peu moins guidés.
Et puis voilà, si l'exo t'a plu, si tout ça, t'as appris des choses, etc., bah, partage autour de toi, diffuse. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne. Et je te donne rendez-vous sur toutes mes autres vidéos de ma chaîne pour tous les autres exercices que tu vas vouloir bosser avec mon contenu. Prends soin de toi, travaille bien et reste bien discipliné. Je te dis à très bientôt. Ciao!